Bonjour à tous. Il y a des DS9 aujourd'hui partout. Partout parce que c'est la découverte proposée à la presse de cette nouvelle grande berline. Berline proposée par DS, c'est une première sur ce type de silhouette. Et c'est également une première presque pour un constructeur français que de proposer une voiture aussi luxueuse et aussi bien dotée et même bien finie. On va le voir dans quelques instants. La DS9, on vous l'a présentée il y a de cela même presque un an, à l'époque où elle aurait dû être intronisée au Salon de Genève. C'était en février 2020. Le coronavirus est passé par là, et depuis, la commercialisation de la voiture n'aura finalement lieu qu'en septembre 2021. Mais entre-temps, DS a complètement parfait son véhicule. Donc vous avez ici la plus haute ambiance intérieure possible, dite Opera Rouge Rubis. Un cuir intégral qui se passe et qui est étendu sur toute la planche de bord, y compris sur les contreportes et bien sûr sur les fameux sièges, dits bracelets de montre. Mais si à l'avant c'est intéressant, c'est encore plus impressionnant à l'arrière, où pour la première fois sur une voiture française, proposée en tout cas en France, vous avez un accoudoir qui vous permet de régler une sellerie intégralement cuir, de laquelle sortira soit de la chaleur, soit de la ventilation, soit du massage. Ah, l'R25 Baccarat, bonjour Paul Guy, était effectivement extrêmement luxueuse. Il y avait même détail que n'aura pas la DS9 puisqu'elle ne possède pas de haillons. Elles avaient même un petit dispositif pour cacher les costumes à bord. Ça, c'était franchement classe. En revanche, il y a un détail que la DS9 a en plus, c'est le bouton que vous avez ici, qui permet d'avancer ou de reculer le siège passager avant, comme dans une limousine, comme dans une Mercedes classe S, de nature à se dégager depuis l'arrière de l'espace aux jambes. En même temps, de l'espace aux jambes, il y en a déjà beaucoup. On est sur la définition la plus longue possible de l'empattement de cette plateforme, dite EMP2 V2.3, avec 2,90 m de longueur. Et puis si on repasse à l'avant, définition tout à l'heure que je vous disais extrêmement poussée, avec du cuir et ce qui s'appelle le point perle chez DS. L'espèce de surpiqûre façon perlée assez élégante. Vous avez également les décorations de plastique. La caméra va s'activer pour vous montrer ces décorations dites clou de Paris, un guillochage qui permet de cacher, de dissimuler également les différents petits logements de rangement. Vous avez ici la clé de la voiture si vous voulez partir avec. L'accoudoir en revanche est plus classique et pas très profond. Mais en même temps, si on a des choses à enlever dans cette voiture, la boîte à gants, les contreportes et les deux rangements que je vous ai indiqués sont déjà assez intéressants. Proposons à la voiture de s'activer. Que se passe-t-il quand la voiture s'active? La montre BRM s'ouvre. Et vous avez accès au grand écran 12 pouces central qui possède dans cette version hybride rechargeable la spécificité de tous les réglages électriques sur le petit bouton à gauche en forme d'éclair, où vous pouvez notamment régler les réglages. On règle un réglage, c'est assez classique. En tout cas, tarer l'autonomie que vous souhaitez conserver dans votre voiture en électrique, ou également suivre vos statistiques de conduite, qui sont ici à 0 puisque nous avons reprogrammé la voiture pour cet après-midi. Le volant est intégralement gainé de cuir également. Et quant au pédalier, il est en aluminium. L'occasion d'être à ces essais, c'est pas uniquement de vous montrer qu'on a la belle vie du côté de Reims, ce qui au demeurant est toujours un peu flatteur, c'est aussi de pouvoir vous montrer d'autres versions de cette DS9. Nous avons eu ce matin la version Crystal Pearl que vous avez ici, en finition Rivoli Plus, il n'y a que 2 finitions dans cette DS9, et l'intérieur Opera Rouge Rubis. Mais l'autre finition qui est proposée à côté de la Rivoli Plus, c'est la Performance Line que vous avez ici, avec une spécificité qui est le pack noir, qu'on appelle le Black Pack, qui permet d'avoir la calandre intégralement noire, en noir texturé, un plastique assez élégant, contrairement au chrome des versions classiques. Le logo lui reste
marqué du E de Etense, que l'on va peut-être voir si je vous mets ma main. Voilà, le E de Etense, mais ajoute les couleurs de DS Performance. Et les jantes, dites Monaco, sont en 19 pouces. Et elles ne sont pas que de bière et de grenadine, elles sont surtout avec un diamantage et un centrage de la roue en rouge carmin. Vous avez ici les différences avec le même modèle, mais un peu plus loin, en version Rivoli. Et ces chromes noirs, on les retrouve également à l'arrière, sur la malle de coffre. Parce que cette DS9, attention la caméra n'est plus tout à fait d'accord, cette DS9 est une tricore comme il se doit de l'être dans cette catégorie des grandes berlines, mais néanmoins, si on se positionne sur le profil, c'est un coffre très aérodynamique, très profilé, qui lui donne presque une allure de fastback. On n'est presque plus très loin de l'Audi A7. Sauf que nous ne sommes pas à 7, nous sommes à Reims. Merci pour la blague. Les poignées de porte, vous ne les verrez pas, elles sont de tout temps cachées dans les portes. Ce sont des poignées comme celles du DS9 qui sont occultables. Tandis qu'au niveau des couleurs, vous en avez plusieurs à votre disposition, dans des teintes finalement assez nobles. Ne vous attendez pas à un vert ou un jaune qui sortirait de l'ordinaire. Vous avez ici le noir Perlanera, le Crystal Pearl que nous avions tout à l'heure est juste à droite. Pourquoi je vais de ce côté-ci? Parce que vous avez la seule blanche de la journée, un blanc nacré. Et puis tout au fond, si mes yeux ne me trahissent pas, c'est le bleu Midnight. Et malheureusement, mes yeux me trahissent, ce n'est pas une bleue Midnight, on va vous la présenter plus tard. En revanche, celle-ci a un intérêt tout particulier, c'est de vous présenter la DS9 dans une version PureTech 225 quand il n'y a pas d'électricité à bord, lorsqu'il n'y a pas d'hybride rechargeable. C'est un monogramme DS classique qui s'affiche. Le Covid est-il intégré à la liste des options? Fort heureusement non, et aujourd'hui nous portons tous le masque. En revanche, c'est bien fabriqué en Chine, comme le disent Nicolas et Grégory, tout à fait. Et à cela, il y a une raison industrielle. On ne peut plus fabriquer en France des voitures qu'on n'arrive pas ni à vendre, ni à rentabiliser. L'exemple de la C6 a été un véritable cauchemar pour PSA. À peine 30 000 exemplaires vendus, et une usine de Rennes qui était configurée pour la vendre à 30 000 exemplaires, non pas sur tout le cycle de vie des 6 à 8 ans de la voiture, mais sur une seule année pleine. Si on veut espérer vendre ce genre de voitures, il faut les vendre et les produire là où elles s'acquièrent encore, et la Chine est le pays où les tricores se vendent le plus. En Europe, on a depuis longtemps préféré les SUV. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu embêtant, surtout quand on se veut haut de gamme et qu'on aimerait conquérir les flottes de grandes entreprises, ou peut-être d'hommes politiques et de femmes politiques. Mais il est plus rentable d'avoir une seule usine, et puis la conception qui a néanmoins été faite en France, ainsi que la vente et l'utilisation de la voiture, qui rapportera des devises malgré tout. Et espérons en effet que sur le marché chinois elle aura du succès, parce que jusqu'à présent DS a un peu souffert. Cette voiture d'ailleurs arrive un peu tard, puisqu'elle reprend les technologies de la DS7 Crossback, parce que il a fallu composer avec les turpitudes du marché chinois et l'année du coronavirus. C'est pas qu'on ne peut pas fabriquer des voitures en France et les exporter en Chine, Gianni. C'est que quand vous exportez une voiture vers la Chine, vous avez 50 à 150% de taxes d'importation à l'entrée sur le marché chinois. Et le marché chinois lui-même est soit de plus en plus nationaliste, soit de plus en plus conservateur. Réussir sur le marché chinois, c'est malheureusement devoir composer avec une production en Chine. Au risque d'être après, comme le sont Ferrari, Porsche, qui peuvent se permettre de produire en Allemagne et de vendre en Chine, mais à des tarifs bien supérieurs. Et vous avez ici une grille qui arrive. Et le bleu dont je voulais vous parler se trouve ici. Bonjour Isto Auto. Bonjour François, tout à fait. Nous sommes en direct également sur Isto Auto. Salut François Bouet qui a eu la petite exclusivité de trouver un modèle d'essai un peu avant tout le monde. On le félicite pour sa dextérité. Et puis vous avez ici de nouveau des modèles PureTech 225 uniquement thermiques, alors que ceux qui sont dotés d'un E sont des Etense hybrides rechargeables.
et ces PureTech sont identifiés par un sabre dont la terminaison est un peu différente. En France, il n'y en aura pas beaucoup, on est plutôt SUV par ici, Grégory. Ce n'est pas faux, c'est même tout à fait vrai, puisque quand on n'est pas SUV et qu'on fait des berlines chez Citroën, on les SUVise. Mais malheureusement, les constructeurs ne peuvent plus se permettre de lancer des modèles dont ils ne sont plus sûrs de la rentabilité. En tout cas, PSA a un mantra, toute marque doit être rentable, DS l'est. DS ne fait pas de produits pour la galerie. Et donc, le calcul économique doit être fait en conséquence. Et finalement, on se dit qu'on aurait été bien plus frustré de ne pas avoir de DS9 en France, comme nous n'avons pas eu de DS6 ou de DS5 LS, ou de DS4S. Puis finalement, on en a, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, ce que la puissance de l'Europe devient lorsqu'il s'agit de se mettre en adéquation avec d'autres marchés, notre gentillesse commerciale nous perdra. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai pas dit que je ne le pensais pas. Voici donc pour le dernier coloris que je voulais vous montrer, c'est le Purple, assez classique chez DS, ou le Whisper, hein, il a également ce nom-là, assez classique chez DS puisque c'était celui du concept numéro 9. Et le 9 chez DS venait de ce concept car, DS9, numéro 9, c'est un peu la même maison. Et effectivement, nous demande de Histo Auto, est-ce que ce sont des jantes de 20 pouces? Je vais dire oui, mais je vais quand même vérifier, et ce sont bien des jantes de 20 pouces. Nous avons des pneus de 20 pouces, pneus de 690 mm, à noter. C'est la plus grande monte pneumatique sur une berline qu'on puisse trouver en France. Et c'est pas la plus grande monte pneumatique qu'on puisse trouver sur une voiture en France, puisque vous avez jusqu'à 720 mm chez DS, toujours. Cette fois pour le DS3 Crossback et la future DS4. Merci Gianni, enchanté et au plaisir de te retrouver dans un autre live si tu devais partir. Est-ce que c'est une 360 chevaux Histo Auto? Mais oui, ce sont des prototypes de 360 chevaux qu'on ira normalement découvrir tout à l'heure, juste après le déjeuner. Et en revanche, il y a un modèle qu'on ne pourra pas tester, mais que je voulais vous montrer vers la fin. Ah oui, DS, c'est aussi de la Formule E. Et s'ils n'ont pas vaincu autant qu'ils l'auraient espéré à Valence, hein, on rappelle que D'Acosta était en tête du premier des deux e-prix, hein, jusqu'au moment où les calculs de réserve de performance de la FIA n'ont pas été à la faveur de les trois quarts du peloton. Eh bien, c'est quand même à bord de cette voiture que le premier e-prix romain a été remporté par Jean-Éric Vergne. Elle est donc dotée de la toute dernière technologie DST Cheetah du gestion de moteur, du groupe motopropulseur qui sera celui de DS Performance pour les 2 prochaines années. DS Performance qui en Formule E avec DST Cheetah est double vainqueur en pilote et en écurie de la Formule E. A-t-on une idée des prix par rapport à la concurrence? Alors par rapport à la concurrence, j'ai beau avoir un cerveau qui a priori fonctionne pas trop mal, je ne saurais pas décliner ni en latin ni en français toutes les gammes de prix des concurrents, sachant que DS positionne sa DS9 non pas face à une classe E mais face à une classe C ou face à une A4, ce qui lui permet d'être beaucoup plus longue, d'avoir beaucoup plus de prestations, le tout pour un prix qui, rapporté à la longueur de la voiture, est quand même assez intéressant. 47 000 € en tarif d'entrée, 69 400 € pour ces e-Tense 4 360 chevaux. Et attention, vous allez avoir du vent, j'en suis désolé. Mais rapporté à ce que vous pouvez avoir dans la concurrence, c'est assez intéressant. En tout cas, vous avez bien plus d'espace aux jambes à l'arrière. Ce sont des modèles pour les élites, on ne peut être qu'aux riches. Et en même temps, c'est grâce aux élites que parfois on arrive à avoir des technologies qui descendent. Souvenons-nous que la toute première Mercedes Classe S, enfin non pas la toute première, mais la toute première voiture dotée de l'ABS était la Classe S. Une technologie qui, 20 ans plus tard, s'est retrouvée partout. Pareil pour l'ESP, pareil pour le maintien en fil. Alors, c'est ainsi. Est-ce que c'est très cher pour une 500 litres badgée? C'est méchant pour la DS9 qui vaut mieux qu'une 500 litres badgée. On sait que les deux voitures sont nées dans la même entreprise et assez concomitamment. Mais si vous regardez bien le profil d'une 508 et celui d'une DS9, la véritable comparaison s'arrête à peu près ici, au chaudron de portière. Toute la partie arrière, tout le châssis, toute la mise au point du châssis, toutes les technologies qui sont embarquées à bord, même la chaîne de moteur. 360 chevaux, c'est la même puissance qu'une PSE 508, mais c'est pas du tout la même gestion de batterie.
Donc c'est quand même, c'est plus qu'une 500 litres badgée, c'est beaucoup plus. C'est comparable, mais c'est pas du tout ni la même l'empattement, ni les mêmes technologies à bord. Un petit air de talisman, nous dit Guillaume, c'est exact. Surtout que la talisman, elle, est bientôt sur le départ, malheureusement. La ligne est quand même très proche, quand on fait un tricorps, oui, et puis évidemment, on a probablement, on n'a pas tout à fait vérifié, mais potentiellement le même capot. Pas le même capot, le même pare-brise. Ça serait quelque chose à vérifier. On sait que par exemple, le capot d'une DS7, c'est le capot d'une 3008. Je remonte dans les commentaires, a-t-on une idée des prix? Je vous les ai donnés malheureusement. J'en ai pas plus. Manque une petite DS citadine. Bah oui, la DS2, ce serait pas mal, Grégory. On est assez d'accord. Mais il reste 2 modèles à découvrir chez DS. DS avait prophétisé, avait annoncé 6 modèles. Maintenant, ils en auront même bien plus, nous annonce-t-on. Mais les 6 premiers modèles, ça devait être une compacte, 2 SUV, 3 et 7 crossback, une grande berline, la 9. Et puis après, pourquoi pas une citadine et une supercar comme la E-Tense, sait-on jamais. Je n'ai rien dit, mais vous direz que vous l'aurez peut-être appris dans cette chaîne, sait-on jamais. Les prophéties sont faites pour être exécutées. C'est plus une voiture française, c'est une importation d'un modèle fait pour la Chine qui va être ramené ici. C'est une honte pour notre industrie, Joël. C'est vous qui le dites. Malheureusement, si on devait se passer de la Chine, on se passerait de beaucoup de choses, de masques, de téléphones. Et malheureusement, quand on a un pays avec 1,4 milliard de consommateurs, on a forcément beaucoup plus de capacité à rentabiliser un investissement que dans un pays de 65 millions ou une ère globale de 300 millions d'habitants comme l'Europe. C'est malheureux, mais c'est un peu vrai. De toute façon, aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent. Franchement, est-ce que toutes les voitures se ressemblent? Non. Parce que la DS9 a un petit truc en plus. Allez. Et on va peut-être conclure cette vidéo là-dessus parce que j'ai faim. Ce sont les petits cornets que vous avez ici, qui rappellent la DS19. On peut trouver que c'est complètement factice, on peut trouver que c'est pas grand-chose. Franchement, c'est mieux que rien. Et puis après tout, c'est ça qui fait la différence d'une voiture. À rouler, cette DS9 est d'un grand confort. On vous en parlera plus avant dans notre article qui paraîtra dans ces prochains jours. Mais, à trop singer les Allemandes, on a fait une C5 au confort de suspension trop dur. On a fait une 508 qui vaut largement une A5 Sportback, mais qui n'arrive pas à se vendre aussi bien partout dans le monde. Alors il est temps aussi de faire des véhicules qui savent plaire à ce genre de clientèle tout en ayant une différence un peu française. Merci Paul, et ravi de t'avoir eu avec nous. Beaucoup disent que la fin des berlines, excusez-moi, ça a sauté, est proche, mais je ne suis pas d'accord, je trouve ça très classe. Mais nous aussi. Et étrangement, pourtant, ça a la même gueule qu'un SUV, puisque ce sont les mêmes optiques qu'un DS7 Crossback, mais c'est bien là le seul point commun qu'il puisse y avoir entre ces deux voitures. Pour le reste, la DS9 est bien une voiture à part entière, et on pourra vous le dire, et on pourra vous en dire un peu plus tard, beaucoup plus, si vous le souhaitez. D'ici là, on vous souhaite un bon début d'après-midi. Et oui, Raphaël, on suit la même ligne que les concurrents, mais il est difficile d'aller contre le marché. Quand on va contre le marché, on fait une Velsatis, on fait une C6 et on se gaufre. On fait même un Avantime, c'est pire que ça, on en fait que 8850. Donc bon. Merci pour le bon appétit, Nicolas. Et effectivement, on vous souhaite un excellent début d'après-midi. Allez, une dernière vue sur cette voiture. Et bonne route. Ah, la caméra qui part! Hop, on redresse la caméra. Oui, non, s'il te plaît. Voilà. Ah, mais pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Bon. Nous allons vous quitter. Bonne route.